Chapitre 3. Le lendemain matin, dès son réveil, Égarec sauta du lit et regarda par la fenêtre de la cuisine le toit de la maison voisine. La cheminée ne fumait pas, le voisin n'était donc pas encore levé, et Égarec n'avait pas à redouter pour l'instant de visites désagréables. Il s'habilla en hâte et sortit donner à manger à ses bêtes. Une fois cette tâche terminée, il avait aussi l'habitude chaque matin de faire un brin de causette avec Papillon. « Mon pauvre Papillon, lui dit-il ce matin-là, je suis dans une triste situation. Me voilà avec un œil, des oreilles qui ne m'appartiennent pas. Pour l'œil, ce n'est pas trop grave, je mettrai dessus un bandeau bien épais, ainsi je ne ferai pas de malhonnêteté à cause de lui, et l'autre suffira bien à mes besoins. Mais pour les deux oreilles, c'est une autre histoire. » Papillon avait peut-être des idées sur la question, car il secoua énergiquement ses propres oreilles. Toutefois, comme il n'ajouta pas un mot, se contentant de gratter le sol avec son sabot, Égarec soupira et rentra chez lui. Il se fit chauffer un peu de café, poussa sa table devant la fenêtre pour mieux surveiller la maison voisine toujours endormie, et s'assit devant son bol fumant. Pourquoi diable le fantôme lui avait-il rendu la mémoire sans lui donner les moyens d'échapper à son sort? Voilà maintenant qu'il allait avoir peur à toute heure du jour. Une idée toute simple frappa soudain Égarec. Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? Depuis toujours il vivait sur la dune, et il n'avait jamais eu connaissance de ce cadavre arrivé sur le plein, enroulé dans une toile. Il n'y avait pas non plus de Langladier ayant derrière lui plus de 30 campagnes de pêche. Lorsqu'il était gamin, Égarec en avait bien connu un, mais déjà à l'époque, cet homme ne bougeait plus de son fauteuil à bascule, il était aussi vieux que le morceau de bois blanchi et fendillé que le juge lui avait montré la nuit passée dans le cimetière. La porte de la maison s'ouvrit brutalement. Égarec avala d'un coup une gorgée de café brûlant, car dans l'encadrement de la porte, le voisin venait d'apparaître. Les poings sur les hanches et les jambes légèrement écartées, il se tenait fièrement campé sur le seuil. Son sourire était ironique et méprisant, et ses yeux d'oiseau ronds et noirs luisaient méchamment. Il se mit à parler. Ce fut comme un courant d'air glacé qui traversa la cuisine. « Je te l'avais dit, Égarec, tu n'es pas intelligent. Tu ne comprends pas, pauvre simplet que tu es, que pour moi le temps n'a aucune importance. » Sans refermer la porte, il avança de 2 pas vers l'intérieur de la pièce. « Pour toi, bien sûr, c'est différent. Tu n'es jamais qu'un petit homme comme n'importe qui, mais un jour de brume, tu as eu l'imprudence, avec ton cheval Papillon, de marcher sur l'algue noire, l'algue qui transporte sur la route d'un autre temps. Pas de chance pour vous, Égarec, et surtout pour toi. La route que vous avez prise ce jour-là, c'était justement mon chemin. Nous avons passé ensemble quelques heures fort intéressantes. » Il fit encore quelques pas. « Tu ne m'offres pas le café? Tu as tort, car je viens te rendre ton bien. Je vais te dire une bonne chose. C'est un jouet beaucoup moins amusant que je le croyais. Et depuis que ce vieux fou t'a rendu la mémoire, il n'a plus aucun intérêt. » En disant ces derniers mots, le voisin tirait de sa poche un morceau de ficelle assez long. À l'extrémité de la ficelle était attaché un petit paquet qu'Égarec reconnut aussitôt. À n'en pas douter, c'était le paquet qui contenait son œil et ses oreilles. Il voulut se lever et s'en saisir, mais une peur semblable à celle qui l'avait paralysé autrefois sur la dune l'empêchait de faire aucun mouvement. Il restait là, assis sur sa chaise, regardant impuissant le voisin qui tournait dans la cuisine, balançant le paquet au bout de sa ficelle. Il fit 5 ou 6 fois le tour de la pièce, s'arrangeant toujours pour promener le paquet juste hors de la portée des mains d'Égarec. Enfin, il s'arrêta et dit bien fort: « Bon, eh bien, puisqu'on ne va rien m'offrir ici, je sors. » Et toujours balançant le paquet, il mit ses paroles à exécution. Alors, Égarec trouva la force de bouger. Il se précipita vers la porte. Le voisin était déjà dans le milieu de la cour, mais il ne courait pas, et Égarec pouvait encore le rattraper. C'est à cet instant précis qu'une sterne arctique descendit tout droit du ciel à la verticale, piqua sur le paquet et s'envola tenant la ficelle dans son bec. Égarec poussa un cri. « Mon paquet !» Le voisin éclata d'un rire strident, pirouetta sur lui-même et s'éloigna, courant et sautant dans la dune. L'oiseau était remonté très haut dans le ciel et il filait maintenant vers le nord emportant le précieux paquet. Égarec, les yeux écarquillés, essayait de suivre sa course, mais bientôt l'oiseau se confondit avec d'autres sternes arctiques qui arrivaient de partout en poussant leurs cris moqueurs.
Cri, cri. D'un coup d'aile, elles changèrent toutes de direction, obliquèrent à l'ouest et s'éloignèrent rapidement. Un petit point noir resta un instant isolé, mais à cette distance, Égarec ne pouvait plus distinguer s'il s'agissait de l'oiseau qui avait volé son paquet. Toute la journée, Égarec resta ainsi les yeux levés vers le ciel, guettant l'allée et venue des oiseaux de mer. Ils étaient revenus à plusieurs reprises. Plusieurs fois aussi, Égarec avait couru sur la plage, toujours précédé ou suivi du cri moqueur. Cri, cri. Ici, non, trop tard, là, non, plus loin, plus près. Égarec n'en pouvait plus de courir pour essayer d'approcher tous les oiseaux, mais aucun d'entre eux ne portait de paquet dans son bec. Vers la fin de l'après-midi, il se découragea. Le paquet devait être tombé à la mer. Il revint tristement à la maison. Comme il avait du vieux foin et quelques planches pourries à brûler, il fit un petit feu dans sa cour et s'assit, épuisé, sur le pas de sa porte. Tout à coup, un cri, un peu plus fort et plus moqueur que les autres, le fit sursauter. Il leva la tête. L'oiseau était là, posé sur un piquet de la palissade. Oh, merveille! Il tenait toujours dans son bec rouge le paquet dérobé le matin. Dès qu'Égarec le regardait, l'oiseau s'envola sans bruit et vint doucement vers lui. Quand il passa au-dessus du feu, ses grandes ailes fines ne frémirent même pas, mais il ouvrit le bec et il lâcha le paquet. C'était trop d'émotion pour Égarec, déjà brisé par la fatigue. Au moment où il vit le paquet tomber dans la flamme, il s'évanouit. Lorsqu'il revint à lui, le feu était éteint, et il faisait une nuit très noire. Seul le bruit de la mer toute proche témoignait d'une présence vivante. En tâtonnant, Égarec fouilla dans le foyer, mais il ne sentit sous ses doigts que des cendres anonymes. À plat ventre dans l'herbe, Égarec se mit à pleurer. Soudain, il entendit une sorte de frémissement dans la nuit, et il s'aperçut que Papillon était à ses côtés. Une forte odeur de poils, de cornes et de chiffons brûlés flottait dans l'air. Intrigué, il leva la tête. Papillon en profita pour pousser délicatement sous son nez un paquet qui devait avoir à peu près la taille d'un demi-pain. Le cœur battant, Égarec referma ses mains sur l'objet mystérieux. Il ne l'eut pas aussitôt touché qu'il reconnut le contact rugueux de la toile. Papillon eut un petit hennissement joyeux, et le fermier comprit que son merveilleux cheval avait courageusement retiré le paquet du feu. Au comble de l'agitation, il jeta les quelques bouts de ficelle à moitié consumés et déplia la toile. À son grand étonnement, ses mains ne saisirent que du vide. Mais il entendit comme un bruit de cristal, et tout de suite après, il eut l'impression de tomber dans un profond sommeil. Loïc le découvrit le lendemain matin, étendu dans la cour, tremblant de fièvre. On le transporta dans son lit, où il resta plusieurs jours de suite à délirer. Le médecin de Miquelon, appelé en consultation, ne découvrit rien d'autre au malade qu'un symptôme curieux. Des oreilles extraordinairement rouges qui sentaient le roussi. Comme on ne connaissait pas trop le remède qui devait être appliqué à ce mal, on prit le parti de la soigner avec du bois de violon. Petit à petit, les oreilles reprirent une coloration plus normale et l'odeur de roussi disparut tandis que la fièvre tombait. Un matin, Égarec sembla tout à fait guéri. Il se leva et reprit ses occupations. Comme il vivait seul, ce n'est qu'au bout de plusieurs jours qu'on s'aperçut qu'il était devenu presque complètement sourd. Les gens de la dune se seraient sans doute interrogés sur ce changement s'ils n'avaient été intéressés à cette époque par un autre mystère, la disparition inexplicable de l'étranger qui habitait la maison de Jeanne. De son côté, Égarec ne cherchait nullement à se faire plaindre. Au contraire, il se promenait tous les jours en disant « Quelle chance j'ai d'avoir mes 2 yeux en bon état !» Et lorsque quelqu'un lui demandait de ses nouvelles en criant bien fort, il répondait invariablement « Il vaut mieux avoir 2 oreilles abîmées qui vous appartiennent que 2 oreilles neuves qui ne sont pas à vous !» Ce qui ne manquait jamais de déconcerter le questionneur. On finit par croire qu'il était devenu un peu simple, et on le trouva plus sympathique. Puis, à force de le voir aller et venir ainsi, toujours aimable et souriant, Mathurin, Loïc et Perrine se persuadèrent qu'Égarec avait dû être sourd dès sa prime jeunesse, et ils abandonnèrent les uns après les autres leurs anciennes rancunes. Jean-Pierre avait horreur d'être fâché longtemps avec qui que ce fût,
Il oublia donc lui aussi qu'il avait soupçonné Égarec de complicité dans l'affaire du vol de son coffre. Seule Jeanne refusa de tirer un trait sur le passé. Elle avait subi un plus grand dommage que les autres, et ce n'est qu'après la récupération définitive de sa maison grâce au témoignage enfin donné par Égarec qu'elle se décida à pardonner, du bout des lèvres et du bout du cœur. Égarec était à nouveau heureux. Quand il faisait le compte de ses ennuis, il n'en trouvait que deux. Le premier, c'était l'attitude réservée de Jeanne, mais son optimisme le portait à croire qu'un jour viendrait où Jeanne lui rendrait toute son amitié. Quant au second de ses ennuis, il était très facile d'y remédier. En fait, quand Égarec se promenait sur la dune, certains jours il regrettait de ne pas être encore assez sourd pour ne pas entendre les cris perçants de ses cris moqueurs. Alors il se mettait dans les oreilles 2 boules de coton qu'il avait toujours sur lui, et il se sentait de nouveau tout à fait à son aise. Il n'avait même plus à craindre de marcher sur l'algue noire qui vous emporte sur la route d'un autre temps, car cette algue est si rare et son apparition si fugitive qu'il n'est pas possible de marcher 2 fois dessus dans la vie d'un homme. Jamais il ne revit le petit homme qui avait écrit des livres sur l'isthme de l'Anglade. Toutefois, au petit matin d'une certaine nuit de pleine lune, Papillon revint à la maison avec une rosette de la Légion d'honneur accrochée à sa crinière, mais il ne s'expliqua jamais là-dessus. Et les fantômes de la dune disparurent définitivement de la vie d'Égarec.